Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram. J'ai fait des recherches liées à l'immobilier. Et du coup, exactement, c'était un peu le prisme par lequel je voulais rentrer pour investir. J'ai vu vos communications et j'ai commencé à m'intéresser. Iziloc, c'est une connaissance qui m'a parlé d'Iziloc. Effectivement, après, je me suis renseigné et je trouvais le principe assez clair, assez simple finalement, de louer des appartements et les relouer à sous-louer. Les sous-louer, franchement, ça me paraissait simple, ça me paraissait cohérent. Effectivement, le concept en apparence comme ça, il est relativement simple. On parle de sous-location, on loue un appartement que derrière on sous-loue en location courte durée. On parle des réseaux sociaux, on est en 2020. J'ai eu mon contact en 2020. Ah, j'ai eu en 2020 et j'étais prêt. Ensuite, la naissance de mon premier. Du coup, comme je disais tout à l'heure, tout s'est enchaîné, le deuxième qui est arrivé très rapidement. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer peut-être dans la formation? La confiance, alors on ne sait jamais vraiment, mais moi c'est la première chose qui m'a fait dire que je pouvais partir avec vous. J'ai eu un bon feeling sur les vidéos que j'ai regardées, j'ai aussi vu de témoignages que vous avez partagés. Une fois qu'on a confiance, qu'on regarde le projet, qu'on s'intéresse, qu'on regarde aussi d'autres avis, on commence à se dire ok, c'est quelque chose qui peut marcher. Et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre maintenant? En fait, ce qui me motive à entreprendre, c'est les nouveaux défis et puis la liberté financière, c'est ça. C'est ça. Et le fait de pouvoir vraiment avoir du temps pour se concentrer sur les choses importantes. Que je vois ce que je fais, je me suis dit c'est important quand même de commencer à s'intéresser un peu à ce que je pourrais faire en dehors de mon travail de salarié. Salam alaikum Fatsi. Alaikum salam. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, merci. Alhamdoulilah. Tu peux te présenter rapidement? Oui, Fatsi, j'ai 25 ans. Je travaille, je suis salariée, je suis auditrice financière. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le monde du travail. Et j'ai décidé d'entreprendre. Tu as décidé d'entreprendre. Tu avais déjà entrepris par le passé? Non, première fois. C'est une première expérience. Exactement. Première expérience entreprendre. Et qu'est-ce qui te motive du coup à entreprendre? Là, ce qui m'a motivée, c'est que j'avais envie de diversifier un peu mes sources de revenus, aussi ce que je vois, ce que je fais. Je me suis dit c'est important quand même de commencer à s'intéresser un peu à ce que je pourrais faire en dehors de mon travail de salarié. Ok, toi c'était pas forcément quitter le salariat, mais c'est plus diversifier ses sources de revenus pour potentiellement peut-être améliorer ta qualité de vie, ne pas dépendre que d'une seule entrée, quoi. Tout à fait. Je trouve que c'est cool. Du coup, tu as découvert comment toi Iziloc? Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram. J'avais déjà fait des recherches liées à l'immobilier. Et du coup, exactement, c'était un peu le prisme par lequel je voulais rentrer pour investir. Et du coup, j'ai vu vos communications et j'ai commencé à m'intéresser. J'ai pas tout de suite décidé de me... Enfin, j'ai quand même pris le temps de regarder avant. Et après, quand je me suis sentie prête, là, je me suis lancée. Et ça, c'était quand, ça, du coup? Je dirais que c'était janvier 2025. Et je suis rentrée dans la formation là en août. Donc j'ai commencé vers juin-juillet à regarder plus sérieusement. D'accord, ok. Donc là, on est au mois de septembre, donc c'est à partir d'août où tu as commencé à regarder sérieusement. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer peut-être dans la formation? La confiance, alors on ne sait jamais vraiment, mais moi c'est la première chose qui m'a fait dire que je pouvais partir avec vous. J'ai eu un bon feeling sur les vidéos que j'ai regardées, j'ai aussi vu de témoignages que vous avez partagés. Et une fois qu'on a confiance, qu'on regarde le projet, qu'on s'intéresse, qu'on regarde aussi d'autres avis, on commence à se dire ok, c'est quelque chose qui peut marcher et pourquoi pas moi. Et après, quand il y a la confiance, on décide de se lancer aussi, prendre le risque. Très bien, top, merci. On essaye en tout cas d'être digne de confiance. C'est vrai que c'est pas évident avec les réseaux. Oui, c'est ça. On peut souvent se faire piéger. Donc on trouve énormément de choses. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont fait piéger. Et moi, je peux que comprendre. Voilà. Moi-même, je suis le premier à faire très très attention sur les réseaux, même si je suis dedans. Oui, c'est ça. Puis c'est la communauté, donc on a aussi un bon a priori de base, donc ça peut aider aussi. Voilà. Après, ça ne veut pas tout dire parfois. Oui, c'est ça. Malheureusement. Malheureusement. moi, je dis quand même, il faut faire attention, même si c'est la communauté, certes. Ça permet... Il y en a beaucoup qui en jouent justement, parce que ça permet justement d'avoir cette... De toucher, toucher un peu la corde sensible de cette confiance. Ok, ça marche. Donc là, depuis où tu en es où exactement? Tu as eu l'occasion de visionner, de regarder, d'assister peut-être à des coachings? Oui, alors j'avais pas mal... tu me diras, ça fait à peine un mois. Oui, c'est ça. Ce que j'avais dit à Riab, ça fait pas longtemps, mais bon, j'avais charbonné les vidéos, donc je me suis arrêtée, je dois être au module peut-être 4 ou 5, mais j'avais quand même pas mal regardé, ce que j'aime bien savoir avant de me lancer. Et du coup, moi j'avais pris par le CPF, donc je l'ai passé là, donc je suis dans les formalités de création d'entreprise, mais j'ai commencé à démarcher aussi des propriétaires.
Ça donne Ouais. quelque chose là pour l'instant? Pas de visite, quelques appels, donc on va dire que c'est le début. C'est le début, c'est le début. Ouais, Ça va ouais. bien se passer, Inch'Allah, il n'y a pas de, Inch'Allah. il y a pas de raison. Mais ça t'a apporté quelque chose du coup la formation? Même, encore une Oui. fois, t'es qu'au début, donc finalement ça... Oui, bah, au début, forcément, il y a plein d'informations. Moi, c'est tout ce que j'aime aussi, de bien savoir où je mets les pieds. Il y a un aspect quand même juridique qui est important, donc c'est Ouais. bien de s'y fier, enfin, de bien se préparer. Donc, Surtout quand on entreprend ici en France et même de exactement. manière générale, faire les choses en bonne et due forme. C'est Moi, à ça. la base, il faut bien dormir la nuit, sinon ça sert à Exactement. rien. Exactement. Et les Donc, coachings aussi, j'ai suivi quelques-uns, ça m'aide aussi. Donc, ça, ok, c'est bah top. top. Bah nickel en tout cas, d'avoir répondu Bah non, mais à merci ces petites merci à questions. toi. Voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir partager Mm. voilà, la petite expérience au sein d'Easylock parce que c'est assez Oui, récent, c'est mais ça. aussi de connaître un peu les différents profils. Et merci d'avoir partagé Bah, pas de souci, ça m'a fait ça. plaisir. Top. Merci à toi. Merci à toi. Merci Fatih. Salam alaikum Saïd. Comme salam. Comment tu vas? Très bien. Alhamdoulilah. Je te remercie d'avoir accepté ce plaisir. petit témoignage. Voilà, l'objectif, c'est voilà, en 5 minutes, nous raconter un peu ton parcours très rapide hein, jusqu'à la formation et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Est-ce que tu as déjà entrepris toi par le passé? Alors oui, effectivement, j'ai déjà essayé d'entreprendre dans la simulation thermique dans le bâtiment D'accord, et bah, ça n'a pas marché. Donc du coup, voilà. d'accord. Tu es salarié actuellement, c'est ça? Oui, je suis salarié. Tu as toujours été salarié? Ouais. Ou Enfin, j'ai juste, fait à juste part cette partie de par voilà. cette partie? Effectivement. Salarié en parallèle ou Non, pas non, forcément? j'étais vraiment, j'avais arrêté le salariat et puis j'ai été. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre réellement? Bah, en fait, ce qui me motive à entreprendre, c'est voilà, c'est les nouveaux défis et puis la liberté financière. C'est ça. C'est ça? Et le fait de pouvoir vraiment avoir du temps pour se concentrer sur les choses importantes. Et voilà quoi. Ok, nickel. Et du coup, comment tu as découvert EasyLock dans ton- Et Easylock, c'est une personne, une connaissance qui m'a parlé D'accord. d'Easylock. Voilà. Et du coup, effectivement, après, je me suis renseigné et je trouvais le principe assez clair, assez simple finalement, de louer des appartements et les relouer Les sous-louer, quoi. Les Ouais. sous-louer, franchement, ça me paraissait simple, ça me paraissait cohérent. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à renseigner. Effectivement, le concept en apparence comme ça, il est relativement simple. On parle de sous-location, on loue un appartement que derrière on sous-loue en location courte durée. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça reste tout de même une activité entrepreneuriale. Comme tu as déjà eu une expérience entrepreneuriale par le passé, je pense que tu sais que voilà, comme toute expérience entrepreneuriale, forcément il y a des aléas. Forcément, voilà, il faut les accepter, il faut avancer, simplement. Ok, ça marche. Mais du coup, voilà, donc c'est par le biais d'un ami que tu as découvert donc le concept et du coup l'organisme de formation. Mais qu'est-ce qui t'a motivé donc à rejoindre EasyLock derrière? EasyLock en particulier, je trouvais que voilà, déjà, le fait que ça soit plutôt ma communauté, je pense que c'est quand même Ça, été c'est le premier point. un point important parce qu'il y a d'autres Bien formations évidemment. sur location, donc c'est ça qui m'a motivé. Et après, ouais, franchement, c'était, comme je le disais, le principe me paraissait intéressant. D'accord. Donc c'est ça qui m'a. Donc toi, tu me disais tout à l'heure en off, tu as rejoint au mois de juin. C'est ça, donc le mois de juin. Ouais. Tu as eu l'occasion de consommer la formation en partie, C'est ça. participer à des coachings. Tout à fait. Donc j'ai fait toute la formation, j'ai participé avec des coachings personnalisés avec les coachs. Et aujourd'hui, tu en es où dans... Donc là, du coup, j'ai fait quelques visites en conciergerie, parce que moi, je me Tu te lances dans un premier temps en conciergerie. C'est ça. Et du coup, j'ai fait quelques visites, mais bon, qui n'ont pas abouti. Mais là, je continue, je persévère. Inch'Allah. Donc de toute façon, il faut continuer. Ce que je dis souvent, moi, dans la prospection, on n'a pas d'autre choix donc, que de persévérer, discipliner surtout, tous les jours. Tu as commencé quand la prospection? Prospection, fin juin déjà, après les démarches administratives, tout ce qui est site internet, création de micro-entreprise, tout ça. Ça tombe à pic de toute façon, vu que là on est sur un atelier prospection, démarchage. Donc voilà, l'objectif de ce type d'atelier, c'est aussi voilà, de pouvoir apporter des outils, des clés pour simplement vous aider à mieux démarcher les propriétaires, à mieux les appréhender avec l'aide de Nabil, Inch'Allah. Donc voilà, barakallahu fik. Avec en tout grand cas, plaisir. voilà, comme je t'ai dit, c'est court et l'idée c'est voilà, c'est au moins d'avoir partagé un peu ton expérience EasyLock à la communauté et qu'Allah te facilite et qu'Allah mette la baraka dans tout ce que dans tes projets. Amin. Merci. Top. Salam alaikum Maïsan. Ouais, allez, tout ça. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, ça va top. Tu peux te présenter rapidement?
Avec plaisir. Je m'appelle Aïssam, j'ai 33 ans. Je suis ingénieur de métier dans une grande entreprise française depuis quelques années. D'accord. T'as déjà entrepris par le passé? Tout à fait. Il y a quelques années, j'avais lancé un e-com dans le café. C'est quelque chose qui me passionnait. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait. Avec des produits que Des t'avais produits sélectionnés, bien sûr. l'emballage, etc. Bien sûr, en D'accord. produits sélectionnés, origine plus Éthiopie, quelque chose qui me passionnait. Donc c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place. Qui n'a pas trop fonctionné. Ou moi aussi qui a un peu ralenti. Peut-être relancer le Inch'Allah, produit. Inch'Allah. C'est peut-être. Faut pas voir ça comme un échec entre guillemets. Pas du tout. Voilà. Non, C'est de l'apprentissage et je pense que le café c'est un bon produit. Si tu arrives à raconter une histoire autour de ton café, si tu as confiance en ton produit, il n'y a pas de raison. Et du coup, vu que tu as déjà entrepris et que là, tu as pour objectif d'entreprendre justement dans le domaine, qu'est-ce qui te motive à entreprendre? Et disons que quand j'avais entrepris le café, c'était peut-être pas la bonne période, sachant que j'ai des enfants en bas âge qui sont enchaînés, des enfants enchaînés. Ouais. Et du coup, beaucoup pris par ça. Maintenant, un peu plus de temps. Ils sont un peu plus grands, donc c'est la bonne période, c'est le bon moment pour moi. Disons que et beaucoup plus de temps libre aussi pour m'investir dans ce projet. Ok. Toi, ton objectif, c'est vraiment d'avoir plus de temps libre, avoir cette forme d'indépendance. Est-ce que c'est peut-être quitter le salariat à terme ou pas Bien sûr, forcément? c'est quitter le salariat, avoir plus de temps pour profiter de ma famille, mes enfants. C'est un peu l'idée, quoi. C'est ça. C'est un peu l'objectif. Ok, très bien, Inch'Allah. Tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu as intégré Easylock au mois de juin, C'est ça. l'année dernière, donc là on est au mois de septembre. Comment tu as découvert Easylock? Moi, c'est en deux parties. Easylock, j'ai découvert par les réseaux sociaux, mais en 2020. J'étais eu en contact en 2020. Ah, j'ai eu. En 2020, et j'étais prêt. Ensuite, la naissance de mon premier. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, tout s'est enchaîné. Le deuxième qui est arrivé très rapidement. Et du coup, c'est pas la bonne période pour partir, pour se lancer dans ce projet-là. Donc, Ça fait un petit moment que c'est. c'est dans ma tête, ça fait un moment que c'est dans ma tête. Et du coup, voilà, c'est quelque chose où je me suis dit, je le ferai. 5 ans après, nous voilà. Donc voilà, 5 ans après. Mais Donc c'est avec moi. je me dis. Ouais, en 2020, en fait, c'était les débuts d'Easylock. C'est ça. C'est vraiment les débuts d'Easylock. Ce qui fait que forcément, c'était moi qui C'est toi que j'avais eu au téléphone. On en avait parlé pendant longtemps, on a eu ça fait 2 appels. 2 appels. Et finalement, tu n'es pas passé à l'action. Et en fait, voilà, je ne suis pas passé à l'action parce que voilà, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon Je moment. ne voulais pas me lancer juste pour me lancer. Et avec tous les couacs qu'il y a eu aussi, avec les enfants, mais c'était pas la bonne période. Okay. Donc là, tout va bien. Et disons que même si ça a pris 5 ans. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Easylock? Easylock, c'est la simplicité, le témoignage, bien sûr. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 appels avec toi. Et c'est quelque chose aussi qui m'avait beaucoup rassuré. Et c'était cette facilité aussi, cet échange qu'on avait eu avec toi. Et ce que j'ai retrouvé avec toi en début de cette année-là, vers le mois de juin. Mais même là, c'était aussi, j'ai eu ça. C'est la simplicité de la simplicité et le feeling. Le feeling voilà. Aussi. Et après, voilà, je me suis dit, voilà, c'est bon. Pourquoi pas. Et je suis prêt. Donc, okay. Donc là, depuis juin, tu as pu mettre en place certaines choses, tu as pu peut-être visionner des modules, participer au coaching. Tout à fait, j'ai participé. Pourquoi avec Nassim j'ai participé à des coachings. Là, je suis dans la partie prospection. D'accord. C'est un peu l'objectif de cet atelier, finalement. C'est bien ça. Et entre-temps, mais c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose où j'ai envie de grandir avec. Donc, okay. Tu as eu l'occasion de prospecter quelques propriétaires ou pas encore? Oui, des visites peut-être? Pas encore des visites. Pas encore. Donc c'est pour ça que là j'ai envie de rectifier un peu, les quelques petits détails, sans doute, pour atteindre ce parti visite. Ok. Écoute, je te remercie Aïssam en tout cas pour ce petit témoignage. Voilà. Et qu'Allah te facilite pour ton projet, qu'Allah mette la baraka. Top. Merci.